Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu sensible mais super important. Pourquoi c'est important de surveiller son poids à la ménopause? Et là, avant que tu te dises oh là là, encore un discours culpabilisant, je te rassure tout de suite, c'est pas tout mon propos. Les injectes aux femmes d'être minces, l'objectivisation du corps de femme, je suis carrément contre. Alors pourquoi je te dis de faire attention à ton poids à l'arrivée de la ménopause? Mais justement, c'est ce qu'on va voir dans ce vidéo, les vraies bonnes raisons. Et tu vas voir, c'est pas forcément ce que tu crois. Mais alors, qui suis-je pour te parler de tout ça? Ben, je suis Lovisa Agdal, je suis diététicienne et coach de vie. J'aide des femmes au quotidien, des femmes comme toi, à adapter leur alimentation quand la ménopause vient tout chambouler. Plutôt avec méthode et bienveillance. Et si je sais que c'est important, c'est justement parce que moi aussi, je viens de traverser cette période de transition vers la ménopause. Et c'est justement pour ça que j'ai créé mon programme en ligne, Manger malin à la ménopause, conçu spécialement pour nous, les femmes en périménopause et en ménopause, qui voulons un cadre pour prendre soin de notre santé, gérer notre poids, sans prise de tête. Bon, revenons à notre sujet. Pourquoi c'est important de garder un œil sur son poids à l'arrivée de la ménopause? La première raison pour laquelle les femmes viennent me consulter, c'est tout simplement pour perdre du poids. C'est tout à fait compréhensible, je pense. Le corps change à la ménopause. J'ai pu le constater moi-même. Un beau matin, le jean ne ferme plus et pourtant, j'avais rien changé dans mon alimentation. Avant, il suffisait de faire un tout petit peu plus attention pendant 1 ou 2 semaines et tout rentrait en ordre. Mais là, les kilos, ils restent bloqués et c'est hyper frustrant. Avec les femmes que j'accompagne, on parle souvent de cette peur de voir les kilos s'installer un peu plus chaque année et de ne plus se sentir aussi féminine qu'avant, de devoir dire adieu à leur jolie robe d'été. Je trouve ça tout à fait légitime avec la ménopause. Prendre du poids, voir le corps changer, ça touche à notre identité, à notre confiance en nous. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour mettre plus de pression, mais je pense que c'est important de parler de ce sujet parce qu'il y a un sujet qui est plus important qui se cache derrière ces poignées d'amour et ce sujet, c'est ta santé. Est-ce que tu savais qu'à l'arrivée de la ménopause, les femmes, ils rejoignent les hommes dans les statistiques des maladies cardiovasculaires? Aujourd'hui, les maladies cardiaques sont devenues la première cause de décès chez les femmes devant les cancers. En fait, la chute des oestrogènes, ça ne se résume pas à juste l'arrêt des règles et la fin des bébés. Les oestrogènes, en fait, ils interviennent dans plein de systèmes différents dans ton corps, dans le fonctionnement de ton métabolisme, la formation des os, la maintenance des muqueuses, la peau, le cerveau, le système cardiovasculaire, le métabolisme. Donc quand les oestrogènes chutent, c'est tout un équilibre qui se dérègle dans le corps. Et quand on liste tous ces systèmes où interviennent les oestrogènes, on comprend mieux pourquoi l'arrivée de la ménopause s'accompagne avec tous ces symptômes très divers, comme des douleurs articulaires, la chute des cheveux, la sécheresse vaginale, l'anxiété, la déprime, les bouffées de chaleur et la prise de poids. Donc, ce sont des systèmes complexes et toutes les affections ne peuvent pas être mises sur le dos de la ménopause. Donc, ton hygiène de vie de manière générale, le stress, est-ce que tu fumes, tu bois de l'alcool, la génétique, tout ça, ça joue aussi évidemment. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on mette le focus sur ton métabolisme et sur ton cœur et le lien avec la prise de poids à la ménopause. Les oestrogènes, ils jouent un rôle clé dans la régulation du métabolisme. Le métabolisme, c'est la façon dont ton corps transforme tout ce que tu manges en énergie et en briques de construction dans ton organisme. Donc, ce rôle dans le métabolisme veut dire que les oestrogènes influencent aussi notre dépense énergétique, la sensation de faim, de satiété, un effet de la chute des oestrogènes,
c'est que tes cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. Ce qui fait que le glucose ou le sucre qui vient de ton alimentation, il a tendance à rester dans le sang. Du coup, le pancréas, il doit produire plus d'insuline pour sortir tout ce glucose du système sanguin. Et résultat, tu vas stocker plus facilement tout ce surplus d'énergie sous forme de graisse. Et produire toujours plus d'insuline, ça va finir par épuiser le pancréas et ça ouvre la porte vers le diabète type 2. Et avoir du glucose en excès dans le sang, en fait, ça abîme les artères, ça crée de l'inflammation chronique et ça favorise la création de plaques qui peuvent boucher les artères et donc mener à un infarctus ou un AVC. Voilà pourquoi parler de la prise de poids lors de la ménopause, c'est pas juste une question de rentrer dans ton jean ou pouvoir porter tes robes préférées, mais c'est bien pour protéger ton cœur. Et ça s'arrête pas là. Parlons muscles. Avec la ménopause, en fait, la masse musculaire a tendance à diminuer. Donc la science n'est pas tout à fait au clair si c'est juste lié à l'âge ou si c'est vraiment lié à la chute des estrogènes, mais c'est la tendance qu'on constate chez de nombreuses femmes. Moins de muscles, ça veut dire un métabolisme qui ralentit, qui tourne plus lentement. Donc tu brûles moins de calories, ce qui peut expliquer pourquoi tu prends du poids, même quand tu n'as pas changé ton alimentation. Donc en fait, c'est juste que tu dépenses moins de calories qu'avant. Et puisque les muscles sont des gros consommateurs d'énergie, des gros consommateurs de glucose, moins de muscles, ça veut dire qu'on utilise moins de glucose. Du coup, le sucre il reste dans le sang et on revient à ce risque pour le diabète et pour le cœur. Et ça continue. Les œstrogènes impactent aussi la composition corporelle. Donc avec la ménopause, on voit une tendance à la redistribution des graisses. Donc moins sur les hanches, les fesses, la poitrine. Et ça a tendance à plus se tourner autour du ventre, autour de la taille. C'est triste à dire, mais on commence en fait à ressembler un peu plus à des hommes. Fini la silhouette en sablier, bonjour le corps un peu plus en tronc. Bon, j'exagère, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la graisse autour de la taille est plus dangereuse que la graisse autour des hanches, des fesses ou de la poitrine. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand la graisse se trouve autour de nos organes internes, elle est très active. Elle sécrète des hormones et des substances inflammatoires qui augmentent donc le risque de devoir grimper la tension, le cholestérol, développer du diabète, bref, ce super cocktail pour exploser ton risque cardiovasculaire. Donc tu vois, avec la ménopause, l'excès de poids, c'est pas juste une histoire esthétique, c'est vraiment une question de santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas stopper la ménopause, hein. On peut prendre des traitements hormonaux de substitution, mais ça ne règle pas tout parce que les doses sont bien moindres que les niveaux naturels. Donc le THM, ils sont là plutôt pour traiter le symptôme que vraiment reproduire un cycle complet. Et c'est pas toujours possible pour tout le monde d'en prendre. Et on n'a pas non plus la main directe sur notre métabolisme. Mais bonne nouvelle, on peut choisir ce qu'on mange. Et ça change beaucoup de choses. L'idée, c'est de donner à ton corps tout ce dont il a besoin pour gérer la glycémie, ton cholestérol, ta tension et ton énergie. D'ailleurs, si tu veux vérifier si ton alimentation à toi actuellement est adaptée à la ménopause, j'ai créé un petit test, 10 questions, 3 minutes et tu reçois un rapport personnalisé avec des conseils pour bien avancer. Le lien est dans la description. Pour perdre du poids à la ménopause, pas question de faire des régimes hypercalorifiques, ça ne marche pas. Si tu veux savoir pourquoi calculer les calories ce n'est pas une très bonne idée, tu peux regarder la prochaine vidéo. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à liker, à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et surtout, prends soin de toi.
à très vite dans le prochain vidéo.